Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle lecture mensuelle qui va concerner, vous l'avez vu en titre, le mois de février 2026 et c'est avec vous les Capricornes qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Capricorne, cette lecture pourra vous parler. On n'oublie pas qu'on n'est pas qu'un signe solaire, on est un thème astral à nous tout seuls, donc on va regarder le positionnement des planètes sur son thème astral. Les Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. On va continuer sur cette année 2026 à décrypter cet arcane majeur que je vais vous débriefer à nouveau. C'est celle que j'ai ressortie lors de la vidéo du premier trimestre. Je te la mets en barre d'infos. Si tu veux regarder ce qui se passe février-mars pour avoir un complément d'infos, je te la mets en barre d'infos. Tu n'as plus qu'à cliquer. Et puis, on va regarder dans le général le pro, le relationnel affectif, le sentimental, le développement personnel. Alors, on est beaucoup plus détaillé que sur les lectures trimestrielles. Donc, si tu as du temps, bienvenue. Si tu aimes les contenus, tu es au bon endroit. Les contenus longs, surtout. Après, si c'est un petit peu trop long pour toi, je pourrais comprendre. Donc, on y va les Capricornes. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir avec cette magnifique carte de l'impératrice. L'impératrice est une phase de préparation, d'objectifs, de projets, une situation que tu as envie de mettre en place, qui t'anime, pour laquelle tu es passionné. Ça peut être une personne, c'est peut-être une situation, comme je te l'ai dit, il y a peut-être un challenge, il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place. Il faut prendre conscience avec la carte de l'impératrice que ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être nourri, d'être coucouné, de prendre soin. Donc je ne sais pas si c'est une personne ou une relation, une situation ou un objectif, mais en tout cas, on va avoir besoin de prendre le temps de faire les choses. Allez, on y va, les Capricornes. On va la petite... attendez, c'est comme ça, je ne sais plus. La rituelle petite breloque, on va regarder. Ça n'a pas changé. Pour le mois de février, on va regarder animal, insecte, objet, symbole dans ma petite caverne d'Alibaba. Alors vous les voyez parce que vous êtes très haut. Moi, je ne les vois pas, les breloques, je ne veux pas regarder. Moi, je mélange, je brasse et je pioche. Allez, Capricorne, février 2026. Hop, je la prends là. Oh, je crois que c'est la fleur. Je commence à les connaître par cœur. La fleur. Alors, des fois, je dis ça, mais des fois, je me plante bien. Donc, Rachel, tais-toi donc. Oui, c'est la belle petite fleur. Donc, la fleur, c'est des présents, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur, c'est des cadeaux. C'est peut-être aussi des surprises. Alors, on parle d'une fleur blanche. Donc, ça a peut-être une signification bien particulière, la fleur blanche. Je vous invite à regarder parce que je sais que chaque fleur, chaque couleur ont une signification. Je sais que la rose jaune, faut surtout pas l'offrir. Je sais que la rose jaune, c'est que tu es... Alors, c'est pas que tu es infidèle, c'est que tu subis l'infidélité. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires, les spécialistes, si on a des fleuristes. Ou dites-moi si vous connaissez un petit peu la signification du langage des fleurs. Tout simplement, les Capricornes. Allez, on y va, on attaque. Dans le domaine général, les noms des jeux, vous les avez tous en barre de description, comme d'habitude. Pour le coup, ici, le général, on va le décrypter avec le tarot des sorcières, que j'aime beaucoup. Et puis, on n'oublie pas les Capricornes que je canalise, sur les Capricornes. On est sur du collectif, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. De la même manière, c'est pour cela que je te disais que tu peux aller regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et si on parle d'amour, tu peux regarder le signe Vénus. Allez, je te recadre un petit peu tout ça. On va faire notre pyramide. Toujours et encore, petite pyramide. En 7 cartes, on aura une petite carte bonus pour regarder un petit peu ton état d'esprit. Et si tu veux une lecture personnalisée rien qu'avec moi, tu as le lien cliquable de mon site internet en barre de description, guidance et messagesdevie.com. Et je te l'ai déjà annoncé en fin d'année. Elles ne sont pas encore en ligne, les nouvelles prestations, mais si tu veux les découvrir en avant-première, tu remplis le formulaire
du site internet et tu fais ta demande pour recevoir les nouvelles prestations et je te répondrai par mail avec le nouveau fichier qui sera mis en place incessamment sous peu. Allez, on y va, les Capricornes. Alors, le dos de deck, tu vois que je te l'ai mis loin, mais c'est tout simplement parce que je ne décrypte plus, hein, je t'en ai parlé au mois de janvier, je ne décrypte plus le mois d'après. Par contre, le mois de février, on va le dépouiller en détail. La carte bonus, ton état d'esprit ici, Capricorne, pour le mois de février. Début février, mi-février, fin février, c'est pas figé, ça peut bouger. Alors, tu te prends de quoi t'hydrater. On est un petit moment ensemble, 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc, prends de quoi t'hydrater. Moi, je suis équipée. C'est parti, on est prêt les Capricornes. On ouvre avec... Waouh! Roi de Pentacle. Alors, c'est très beau, hein. Le roi de Pentacle, c'est un petit peu le grand pote, mais le grand pote qui se fait respecter. C'est quelqu'un qui est stable, qui est très accueillant, très généreux, très dévoué aussi, mais qui a beaucoup d'expérience. Il sait analyser les situations, il reste... en pleine maîtrise, quelles que soient les situations qu'il va avoir à vivre. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui reste bien en place, qui n'est pas déstabilisé, mais qui va avoir envie. C'est un petit peu le manager copain, tu sais, dans une entreprise, c'est un petit peu celui qui est là pour avoir toujours cette phrase, ce geste bienveillant, attentionné, souple aussi, pas dans le jugement. Donc là, tu es vraiment dans une belle énergie. On rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Le pendu, le 9 de pentacle et le 8 de bâton. Bon, tu es probablement... Attends, je te avance un peu. Tu es probablement dans une phase d'hésitation pour prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour toi, te prioriser, avoir quelque part... la priorité sur tes objectifs. La 9 de Pentacle, on a besoin de penser à soi. Il est possible que pour que tu prennes du temps pour toi, tu aies besoin de faire des concessions, que tu revoies un petit peu ton organisation de tes journées, de ton quotidien. Le pendu, c'est OK. J'ai besoin de faire certaines choses. Il va falloir que je me dégage du temps. Il va falloir que je trouve de la place dans mon emploi du temps justement pour me prioriser. Aller au resto avec mes copines, mes potes, aller chez l'esthéticienne, je ne sais pas de quoi je te parle, mais là on a besoin de se prioriser, on a besoin de penser à soi, on a besoin d'être bien avec soi, on a besoin de se faire du bien à sa vie. On se réalise par soi-même, alors c'est peut-être pour un objectif, c'est pas simplement par rapport à son bien-être physique, mais c'est surtout pour réussir à se faire du bien en étant seul. Je fais du shopping seul, j'ai besoin de personne. On a besoin de prendre du temps pour soi. Avec la 8 de bâton, tu vas rapidement trouver des solutions justement pour que tu puisses t'inclure dans ton quotidien. Oh, cavalier de coupe. Oh, d'accord. Les petits coquins Capricorne. Cavalier de coupe, 2 de coupe et l'étoile. Bon, ici j'ai le sentiment que tu as envie de plaire, tu as envie de faire du bien à quelqu'un, mais tout en te faisant du bien à toi évidemment. Le cavalier de coupe, c'est celui qui a des paillettes dans le ventre, des papillons dans les yeux. Alors c'est le contraire, des paillettes dans les yeux et des papillons dans le ventre. Par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, parce que 2 de coupe, il y a possiblement l'idée d'être attiré par quelqu'un qui nous fait du bien, avec laquelle on se sent bien, une personne avec qui on se sent vraiment en phase, ou alors c'est peut-être un objectif ici qui t'anime depuis un petit moment et tu as vraiment envie de concrétiser les choses. Il y a un objectif que tu lâches pas de vue avec la carte de l'étoile, on voit que tu es très serein ou très sereine par rapport à ça. Tu te fais vraiment pas de nœud dans la tête, alors j'ai même pas besoin de recouvrir pour vous les Capricornes, parce qu'on est en phase avec ce qu'on met en place et ce qu'on ressent. Il y a comme une atmosphère très agréable, détendue et émotionnellement rassurante et réconfortante de ce que vous vivez. Alors, je ne sais pas, il y a comme un alignement avec votre environnement social ici. On se sent vraiment bien, peut-être parce que vous ne donnez plus d'importance ou pas d'importance aux choses qui, par le passé, vous aurez peut-être un petit peu encombré. Alors, on revient sur la fleur blanche, pardon, pourquoi rose, je ne sais pas. Sur la fleur blanche, on parle d'apaisement aussi, on parle de paix intérieure, et c'est vraiment ce que je ressens ici, les Capricornes. C'est un mois de février où on se sent en paix. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée, c'était quoi? Les mémoires et la réussite. Ouais, c'est chouette. On va regarder avec l'oracle des... Ah, je ne sais plus son nom. L'oracle des... Oh, Rachel. Des... Ah, à l'aube des confidences. Impardonnable. L'oracle à l'aube des confidences.
qui est magnifique et que je vais tirer juste une petite carte complémentaire pour compléter justement cette lecture générale. Mais oui, j'ai vraiment le sentiment que c'est un mois en paix, serein. Et je me sens vraiment posée. Je me sens vraiment détendue, sans précipitation. Je me sens pas... Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'angoisse. Il y a juste le temps d'un instant de se poser pour profiter des choses simples de la vie. Pour se faire du bien. Probablement parce que vous êtes en place. Bon, on va regarder. Petit message complémentaire ici à l'aube des confidences. On y va. Petit message, je vous ai fait une review sur Instagram hein, pour les 2 oracles de Michel. Si tu veux aller regarder, c'est sur Instagram. Et on a quoi? On a l'incident. D'accord. On va juste regarder le dos de deck. Et ben voilà. Et on a ici en dos de deck la félicité. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué et que enfin on réussit à stabiliser les choses. Hein. Regardez cette abondance à travers cette illustration. Elles sont magnifiques, hein, les illustrations. Et je pense que l'incident, voilà, la fin justement des choses qui ont été difficiles, la fin peut-être d'une oppression qu'on s'était imposée par rapport aux choses qu'on a vécues. Parce que bien souvent, on nous dit oui, mais ça sert à rien de te prendre la tête. Oui, mais excusez-moi, mais oui, on n'est que de passage. Mais des fois, quand on vit des choses difficiles, c'est un petit peu compliqué de prendre du recul en un claquement de doigts et de se dire ouais, non, c'est bon, c'est pas grave. Non, et l'idée, c'est de réussir à passer à autre chose. Mais c'est un travail, c'est un challenge. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut nous laisser le temps aussi de pouvoir intégrer les choses. Je te redresse. Allez, on va tout de suite regarder dans le secteur professionnel. Belle lecture générale, hein, les Capricornes. Beau chemin de vie apaisant, détendu. On se priorise, on se fait du bien. Et il est possible justement que le fait de te prioriser, tu attires quelqu'un à toi. D'accord? Avec le cavalier de coupe et la 2 de coupe, il est possible que tu attires quelqu'un à toi, c'est probablement une personne, hein, que tu n'as pas vu depuis longtemps. On va regarder après dans le relationnel affectif et le sentimental. Mais d'abord, on va dans le secteur professionnel et vie active. Allez, on y va les Capricornes. On a quoi ici? Oh, c'est chouette, dis donc. As de Pentacle et la 10 d'épée. L'As de Pentacle, on débute peut-être, alors c'est soit avec un nouveau dossier, un nouveau patron, des nouvelles responsabilités, mais en tout cas, il y a des choses ici qu'on se débarrasse, qu'on déleste. Vous êtes épuisé, à bout de force, par rapport à quelque chose qui a été trop loin, ça a dépassé l'entendement et on sent qu'on a besoin de mettre des choses beaucoup plus ancrées dans son travail, dans lequel on se sent beaucoup plus aligné. On va regarder tout de suite si ça ressort, parce que 10 d'épée, c'est costaud, hein, les Capricornes. 10 d'épée, on a trop porté, on a trop subi, on a trop laissé la place à la perversité, au grignotage, aux oppressions. À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est pas évident, hein, c'est pas évident de savoir dire non. C'est quelque chose qui a été, pour moi, très longtemps, très longtemps, difficile à mettre en place. Allez, secteur professionnel et vie active, nos seniors, les hobbies, les loisirs, les passions, tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien, on y va. 5 énergies, comme d'habitude, si j'ai besoin de recouvrir, on recouvre. Nous avons un 5 de bâton. Bon, déjà ici, il y a besoin de mettre carte sur table par rapport à quelque chose où on sent qu'il va y avoir des échanges, où on ne sera pas forcément d'accord, mais on a besoin d'éclaircir certaines choses. Parce qu'on n'est pas tous d'accord. On a quoi derrière? Cavalier de Pentacle. On avance doucement, tranquillement. Et 2 de coupe. Bon, j'aime beaucoup hein, la tournure de votre lecture parce qu'on a déjà 2 fois le 2 de coupe. L'idée d'apaiser une situation. Il y a un conflit, il y a une situation qui va peut-être vous donner du fil à retordre parce qu'on est un petit peu tendu par rapport à quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Mais on voit avec la 2 de coupe que la situation se décante. Ah, mince. 7 d'épée et la 2 d'épée. Ok, bon les Capricornes, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai le sentiment que vous sentez qu'il y a un schmilblick qui ne peut pas durer au travail. J'ai le sentiment que ce 2 de coupe là, c'est une manière subtile, alors, pas de faire semblant, mais de faire en sorte que les choses se passent avec une certaine harmonie, avec quelqu'un, mais qu'au final, on sent que ça sent un petit peu le coup fourré. Je vais recouvrir ce 2 de coupe.
Parce que là, pour le coup, alors 2 de coupe, c'est une très belle énergie, hein, c'est l'attirance vers quelque chose, vers quelqu'un, mais c'est comme si vous sentiez, c'est comme si vous n'étiez pas tranquille par rapport à ça. Il y a un coup de cœur par rapport à quelque chose, on voit qu'on y va avec des pincettes, mais avec ce 7 d'épée, 2 d'épée, on se dit, mais il y a anguille sous roche. 2 de coupe, on a quoi dessus? On a le 8 de pentacle, ouais. Alors, si vous sentez qu'il y a le schmilblick quelque part, dépouillez-moi ce dossier, approfondissez le sujet, regardez tout sous tous les angles. On a quoi derrière? La reine d'épée. Ouais, bon, la reine d'épée, quand elle est là, c'est que vous avez besoin de montrer que vous n'êtes pas non plus né hier, hein, et que va pas falloir vous la faire à l'envers. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont tenter de vous amadouer. En fait, juste attention à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous dit, à la manière qu'on a de vous brosser dans le sens du poil. Parce que là, il y a des gens qui sont mal intentionnés au taf, là. Ah, il y a des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers, vraiment. Mais toi, j'ai la reine d'épée en dos de deck, donc c'était sans compter sur ton côté très aiguisé, très affûté, ton mental qui est affûté, qui sait exactement à qui tu as affaire. C'est un petit peu l'idée de laisser faire, un petit peu de voir un petit peu jusqu'où la personne est capable d'aller pour t'endormir. Et tu le sens parce que 2 d'épée, tu sens que non, 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 non. C'est comme si ton intuition te disait, mais putain Capricorne, n'y va pas, tu sais bien, ou n'y va pas de cette manière-là. Ne signe pas ou n'engage pas. Parce que si au départ, on est dans une divergence d'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et on voit ici, tu te dis, ok, on va tenter d'écouter et de se laisser peut-être impressionner par quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont tenter de vous impressionner, mais il y a de la manipulation. 8 de pentacle. Regarde la moindre petite ligne écrite, police, caractère 0,005, le truc qui est en minuscule, tu as besoin de la loupe. Regarde tout dans les moindres détails avant de t'engager dans quoi que ce soit, avant de valider quoi que ce soit, avant de, je sais pas, de valider un partenariat. Parce que tu as la 2 de coupe quand même, hein. Donc il est possible qu'on veuille bosser avec toi. Mais regarde tout sous tous les angles. D'accord? Ça va être important. Bon, tu me dis dans les commentaires là, ce qui sent le schmilblick là, parce que là, il y a quelque chose... Cette d'épée, non, non, on le sent au fond de soi, hein, les Capricornes. Allez, on enchaîne avec le relationnel affectif. On va regarder si j'ai du 2 de coupe qui ressort. Allez, c'est parti avec ce magnifique 444. Et regardez ce qui vient de ressortir. Cavalier de Pentacle, on l'a 2 fois. Et les amoureux. Ça me fait rire parce que j'ai le 2 de coupe quand même. Avec le cavalier de coupe dans le général et dans le sentimental. On a les amoureux et le cavalier de pentacle. Donc, c'est vraiment de ne pas s'emballer par rapport à une retrouvaille, par rapport à l'idée de s'engager avec une personne ou de partager des choses avec quelqu'un, un ami, un frère, une sœur ou son partenaire. Mais de prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision. On est tenté, on a envie, la vie vous challenge. Et qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Tu te réconcilies? Est-ce que tu retentes? Est-ce que tu reparles? Est-ce que tu approfondis? Eh bien, on va voir. On va voir ça tout de suite. Les Capricornes, on y va. 4 énergies pour le mois de février. Et si on a besoin de recouvrir, on recouvrira tout ça. On ouvre avec 8 de coupe. 8 de coupe, vous le savez, on a besoin de faire de la place, on a besoin de libérer, on a besoin de se détacher de quelque chose, de quelqu'un. Avec lequel ou laquelle on n'est plus en phase. Ça n'a plus rien à faire dans sa vie. C'est peut-être uniquement des souvenirs, c'est peut-être une personne qui est clairement physiquement présente dans votre vie. On a besoin d'autre chose, on a besoin d'ailleurs. On a besoin de changer les choses. Et 9 de pentacle, 9 de pentacle. Tu as besoin de te prioriser ici, clairement Capricorne. Tu as besoin de penser à toi. Tu as besoin de faire de la place dans ta journée. Tu as besoin de faire de la place pour te retrouver avec toi. C'est quelque chose que moi j'adore faire, je ne sais pas. Mais moi j'adore me retrouver, salon de thé, petit café, infusion. Et tu prends 1 heure, 1 heure et demie. Le temps dont tu as besoin pour te faire du bien. Un bouquin, traiter tes mails, je ne sais pas. Mais prendre du temps pour toi où tu exclus ton environnement, le temps d'un instant, pour te faire du bien. Il y a besoin de sortir de quelque chose ici, là, les Capricornes. Dans les relations, il y a besoin de prendre du temps pour soi. C'est vraiment un temps pour soi. 4 de coupe, ok, il y a quand même les gens qui vont te manquer.
Et la 2 de Pentacle, il va falloir que tu jongles sur les deux tableaux. Ton challenge, ici, alors on est beaucoup sur le relationnel, hein. Ton challenge, Capricorne, ça va être de savoir organiser ton quotidien pour prendre autant de temps pour les autres que pour toi-même. Parce que être de manière exclusive, centré que sur toi, ça va pas t'aller. Mais tu as besoin de t'inclure dans tes journées. On le voit, hein, le 2 de Pentacle, tu as besoin tant des autres que de toi-même, de passer du temps avec toi-même. Donc ton challenge, ça va vraiment être de savoir exactement quand, à quel moment tu as besoin des choses, d'être à ton écoute et d'être aussi à l'écoute des autres malgré tout. Parce que tu en as besoin, on le voit que tu en as besoin. On a quoi derrière? Oui, la papesse. La papesse, c'est la discrétion. C'est la discrétion, c'est la subtilité. Alors communiquez ce dont vous avez besoin aussi aux personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à partager les choses que vous avez envie de partager avec les personnes. Par contre, si vous sentez que vous avez envie de solitude choisie parce que ça vous fait kiffer, eh bien, choisissez des moments de solitude tout simplement parce que vous en avez besoin. Et vous savez pourquoi j'installe les pupitres. Allez, on y va, on va enchaîner avec le sentimental, les amours, les Capricornes. Dis-moi là, est-ce que tu es dans une phase Capricorne où tu as besoin de te recentrer sur toi, où tu as besoin de te faire du bien? Tu as besoin de... Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas dans des règlements de compte, on n'est pas dans de l'animosité, pas du tout. On est plutôt apaisé, hein. On est plutôt apaisé, on n'a pas d'épée, donc ça, c'est plutôt sympa. Notre mental, il prend pas cher. Oula! Mais on a besoin de se faire du bien à sa vie, tout en s'entourant des gens qui nous font du bien également à notre vie. Allez, on y va. On y va dans le sentimental, les amours, les couples, les triangulaires et les célibataires. On va regarder ici avec une carte centrale, le dis-moi que tu m'aimes et le dis-moi encore que tu m'aimes. On va regarder ici, donc à gauche, nous avons les célibataires. Et là, nous avons à droite les couples et les triangulaires. Ok. Donc ça, c'est la nouvelle version. Et ça, c'est la première version. On va regarder ici les célibataires et les couples. On va tout de suite faire le tirage des cartes. Et vous me dites dans les commentaires, là, comment vous vous sentez? Je viens de regarder la carte de l'incident. Et il est possible qu'il y ait une prise de conscience. Alors, un incident, c'est un petit détail. Hein, un petit détail sur lequel on va avoir besoin de se pencher, peut-être pour prendre conscience que, wow, parce qu'on a le 9 de Pentacle quand même 2 fois. Vie générale et relationnel affectif. C'est comme si je ressentais que l'incident était lié avec une prise de conscience et de se dire, wow, mais là, ça déconne. À quel moment je m'inclus? Et on se dit, ben maintenant, ça va être moi de décider. À moi de décider à quel degré je suis important ou importante dans mon quotidien. Bon, on va regarder sur le sentimental. Est-ce qu'on a le 9 de Pentacle qui va ressortir? Allez, 4 cartes pour les célibataires. Et on va prendre aussi 4 cartes pour les couples et les triangulaires. Allez, on y va. Solaire, ascendant, Lune et Vénus en Capricorne pour le mois de février 2026. Allez, les couples et les triangulaires. Couples et triangulaires, solaire, ascendant, Lune et Vénus. Alors moi, comme pour un exemple que je vous donne toujours, sentimental, je vais regarder le signe du lion. Moi, je suis Vénus en lion, donc je vais regarder les lions. Pour le côté sentimental, amour. Allez, ça, c'est nos couples et les triangulaires. On est toujours droit, je vérifie. On recadre un peu. Hop là. Allez, on y va les célibataires. Nous avons, démotivation, désintérêt, détachement. Il y a vraiment l'idée d'être un peu le cadre de coupe. Hein. C'est blasé, lassé, ennuyé, ça me saoule, je suis seule, ça me va pas. On est vraiment dans... Alors ça, on le traverse tous hein, quand on est célib. Mais on peut très largement rebondir à partir du moment où tu remplis tes journées de choses qui te passionnent dans ta vie. Les gens qui sont passionnés par quoi que ce soit, puzzle, coloriage, dessin, peinture, théâtre, sport, tu peux pas retraverser ça. Alors tu peux le traverser quand tes planètes ne sont pas forcément alignées avec la planète Mars et que tu n'es pas forcément dans l'action, dans le bougeage de cucu.
Mais ça, c'est un moment aussi important pour prendre conscience de comment tu peux combler ta vie en étant célibataire. Il est possible qu'on soit totalement désintéressé pour les relations amoureuses. Mais là, on est dans une... voilà, c'est comme si vous n'aviez pas la capacité de voir les possibilités de croquer la vie à pleines dents parce que vous êtes figé sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous lasse. Ouais, mais je suis seule, je m'ennuie. Un peu les enfants, vous savez, quand ils ont besoin de passer très rapidement à une autre activité. Ah, mais je sais pas quoi faire. Mais active-toi, Capricorne. Remplis ta vie. On y va. 7 de Pentacle, ben oui, fais un bilan, reste pas sur tes acquis. La roue de fortune, c'est chouette. Il est possible que vous ayez des opportunités ici, donc ouvrez les portes. Hein. Ah ouais, 10 de bâton, bah, tu ne veux pas les ouvrir. Hein. Et la 4 de coupe, eh ben, elle est là. Elle est là. Lassitude et l'ennui, elle est là, la 4 de coupe, je vous en ai parlé. C'est exactement ce qui illustre la carte de Bénédicte Volio Bene et de Sandy Tatou, ici, de Dis-moi encore que tu m'aimes. On est dans une phase où on est insatisfaite, on est lassé. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez déjà besoin de conscientiser une situation qui a été lourde. On ne met pas la charrue avant les bœufs, là, les Capricornes. S'il y a quelque chose qui a été compliqué, une situation qui s'est clôturée récemment ou pas, hein, c'est tout simplement le temps dont vous avez besoin pour conscientiser qu'il y a un cycle qui s'achève et que ça a été difficile, mais maintenant on peut passer à autre chose. L'idée, c'est de ne pas essayer de ne pas alimenter justement ce côté un petit peu soupolé. Je ne juge pas, évidemment, je l'ai été longtemps, soupolé. Mais là, il y a un petit peu ce quelque chose où on a besoin de se secouer, de prendre les choses en main. Mais si tu as besoin de temps pour être un petit peu dans ton monde, un petit peu de brouillard, reste-y le temps d'un instant. Parfois, c'est bénéfique. Donc, traverser ces moments, parce qu'on va les subir, hein, quand c'est des moments qui ne sont pas épanouissants, on les subit et on a le sentiment que ça dure des années, alors que pas du tout. Tout simplement, en fonction de ce que tu mets dans ton quotidien, tu as les jours qui passent plus ou moins vite. Si tu kiffes tes journées, les journées, elles passent très très vite. Si tu les subis, tu as l'impression que ça dure une éternité. D'où le fait qu'il y a des personnes, des fois, qui ont le sentiment que les années passent de plus en plus vite. Bah, c'est parce qu'on remplit peut-être ces journées davantage. Petite parenthèse. Dites-moi ici, les célibataires, là, qu'est-ce que ça passe? On est dans un cycle d'évolution, de changement. Et j'ai le sentiment que c'est pas que tu n'as pas envie de manière volontaire de passer à côté, mais tu ne le vois pas parce que ce n'est pas le moment de voir ce nouveau cycle pour profiter de certaines choses. Tu as besoin d'être dans ton cycle où tu es bien comme ça, où tu t'éclates au fond de ton canapé, un chocolat chaud, un plaid, et laissez-moi tranquille, mais ça me va pas, mais je m'auto-sabote. C'est pas je m'auto-sabote, c'est je me saoule. C'est je me saoule d'être comme ça. Tu vas rebondir, Capricorne. Tu vas rebondir. Tu as juste besoin peut-être d'intégrer que tu as traversé quelque chose de compliqué avec quelqu'un. Et tu as juste besoin de ce temps-là. Donc même si tu ne vois pas les opportunités, parce qu'avec la roue de fortune, 10 de bâton et 4 de coupe, tu n'en veux pas de cette roue de fortune, tu n'en veux pas de cette évolution, tu n'en veux pas de se secouer, de se dire ok, habille-toi, pomponne-toi, parfume-toi, maquille-toi, talon, machin, sors. Non, tu veux pas ça. Tu veux pas, mais ça te saoule d'être dans cet état-là. Et je suis sûre, vous mettez dans les commentaires, mais je suis sûre que pour certains, vous vous reconnaissez. Et on le traverse tous, ça. Je l'ai également traversé, mais ça passe. Mais on en a besoin. Bref, je ne vais pas arrêter, je ne vais pas m'étaler davantage, mais ça peut être intéressant de conscientiser que c'est important aussi de le vivre. Allez, on y va les couples. Waouh! Abondance, oui, et récolte. Magnifique. C'est très coloré, c'est très festif, c'est joyeux, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a l'idée de vivre les choses au grand jour, il y a l'idée de festoyer, d'être heureux dans sa relation. On va regarder s'il y a du 10 de coupe, du soleil, du 10 de pentacle. Non, on a un 2 d'épée, elles sont à l'envers, ouais. Ah, bah dites donc, comment c'est possible? 2 d'épée, 9 d'épée, empereur. D'accord, tu veux décider les choses, Capricorne. Ok, il en a compris. Ah oui, et le roi d'épée. Ah oui, alors d'accord, toi tu kiffes. Tu kiffes parce que tu reprends le contrôle de la situation. Waouh.
Alors, pas du tout 10 de coupe, pas du tout d'harmonie, de 2 de coupe, mais c'est plutôt, écoutez-moi, je vous explique clairement que je vais reprendre les choses en main. Et c'est ça probablement qui te fait kiffer dans ta relation. Il y a quelque chose que tu as besoin de remettre en ordre. C'est comme si tu étais, pour cette période de février, ici Capricorne, en couple ou triangulaire, que tu as besoin de reprendre le contrôle sur une situation qui ne cesse de te stresser. Et à un moment donné, il est nécessaire de remettre l'église au milieu du village et c'est ce que tu vas faire. Excuse me, mais qu'un roi d'épée et un empereur, tu vas pas mâcher tes mots, tu vas imposer ton cadre et ça va te faire vraiment kiffer. Hein. Juste regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ah bah oui, on a le monde. Alors, il est possible... Reine d'épée. Waouh. Ouais, bon, ok. J'avais dit que je regardais pas le dos de deck et j'ai triché. Il est possible ici que pour les couples, il y ait quelque chose qui a été trop loin, mais pas dans le sens où on vous a blessé, quoique, mais dans le sens où il y en a marre de toujours se conformer aux attentes et aux envies de monsieur ou madame. Vous avez besoin de remettre les choses à leur place. Quand je dis remettre les choses à leur place, je ne dis pas qu'un homme doit avoir ses objectifs et la femme doit avoir ses objectifs et chacun va qu'à ses occupations, c'est pas ça. Ce que je veux évoquer ici, c'est le fait qu'il y a probablement eu dans la relation des échanges ou une manière de faire beaucoup trop anarchique. Et on a besoin de remettre un petit peu les choses en ordre. Et on est beaucoup dans les communications. On est beaucoup dans les exigences. Vous avez probablement laissé trop s'installer quelqu'un, votre partenaire, homme-femme, dans votre vie et on a besoin de s'imposer. Et il est possible que votre partenaire attend aussi que vous vous imposez. Vous savez, dans une relation, parfois, il y a des personnes qui ont tendance inconsciemment à provoquer l'autre pour qu'il réagisse une fois pour toutes. Parce qu'on attend que ça réagisse en face. Et là, j'ai le sentiment que peut-être qu'inconsciemment, la personne avec laquelle vous vivez a fait en sorte que vous réagissez. Là, c'est bon, c'est ok, vous allez réagir. Plus qu'il n'en faut. Réagir avec beaucoup d'autorité aussi. Vous me dites dans les commentaires. Les Capricornes. Très aiguisé, très imposé ici. On a besoin de remettre les choses en place. On a besoin de... Et je pense que c'est nécessaire dans votre relation. C'est nécessaire et ça va être bénéfique. Hein. On a quand même l'abondance et la récolte. Donc, ça va être bénéfique. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de prise de décision. La seule décision que vous allez prendre ici, en tout cas ce que je vois avec mes tarots, c'est qu'on reprend les choses en main. Le pouvoir. Le pouvoir non pas pour diriger, mais pour remettre les choses à leur place. C'est ce que j'ai vraiment comme message. Vous avez confiance en vous, là. Vous êtes déterminé à dire les choses. Peut-être que vous avez trop longtemps été dans un mutisme, et là, maintenant, c'est bon, quoi. Il y a comme un ras-le-bol d'avoir trop enduré certaines choses encaissées. Parce qu'on a attendu la goutte qui fait déborder le vase ici. Là, maintenant, c'est... on n'attend plus, là. On n'attend plus. On s'impose. Allez, on y va. Développement personnel. Les Capricornes. Let's go. 3 cartes. Nous avons... Waouh. Alors, ça parle un petit peu au niveau du relationnel affectif, sentimental. On rééquilibre, on prend une décision, on s'impose. Alors, attendez, je ne sais plus si vous voyez les cartes. Oui, impeccable. La justice, c'est pas négociable. Hein. La justice, elle ne fait pas dans le détail. C'est quelque chose qu'on impose. C'est la clarté dans sa vie. C'est, je remets les... C'est vraiment ce que je disais, on remet l'église au milieu du village. On pose un cadre. On pose un cadre. Une stabilité retrouvée ici, dans son élévation. Magnifique. La reine de Pentacle. On pose un cadre, mais on a toujours ce besoin, ou à nouveau peut-être, cette capacité à être disponible pour les autres. Il y a beaucoup de douceur malgré tout dans votre tirage, les Capricornes. On est très stable, on sait exactement où on va, ce qu'on veut. Et vous avez pas de... Vous remettez rien en question, vous remettez pas en question votre manière de faire. Il y a vraiment ce message de « je sais exactement pourquoi je le fais ». Et le pendu. Par contre, ouais, il va falloir changer des paramètres. Je regarde juste ce qu'on a derrière. Oui, c'est ça, 6 d'épée.
On doit changer son mode de fonctionner, sa manière de fonctionner, de gérer les choses. Il est possible, malgré qu'on ait cette lecture où on s'impose beaucoup dans le sentimental. Je vois le 9 de coupe, le 9 de pentacle, on l'a 2 fois, mais on a quand même la reine et le roi de pentacle ici. Toile de fond, roi de pentacle et reine de pentacle dans le dev perso. Et j'ai vraiment le sentiment qu'avec le 2 de pentacle, il était où le 2 de pentacle tout à l'heure? Il était là dans le relationnel affectif où je vous ai dit, les Capricornes, ça va être à vous de jouer et de trouver justement le juste milieu entre le don de soi et le bien-être pour soi. Pour moi, c'est ça que vous allez mettre en place. Mettre en place, c'est retrouver le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je me donne. Ça va être très confortable pour vous parce que vous allez vous donner davantage de valeur. Sans forcément sucrer la valeur que vous donnez aux autres. Ou l'importance que vous allez apporter aux autres. Vous allez autant vous en apporter à vous qu'aux autres. J'aime beaucoup votre lecture, elle est très douce, elle est en place, elle n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. Et on sait exactement pour quelle raison on le fait. J'aime beaucoup. Grande stabilité ici que vous avez retrouvée. C'est pas négociable. On est bien comme ça. Par contre, on a juste, je vous redescends, on a juste sur le côté pro, un petit quelque chose sur lequel vous allez avoir besoin d'être vigilant. Dis donc, elle a été rapide votre lecture chez vous. Elle a été d'une évidence incroyable. Limpide, clair comme de l'eau de roche, pardon. Allez, on va regarder avec le petit message conseil. Ah là là, ça fait 2 fois qu'à chaque fois que je la retourne celle-ci. On y va avec l'oracle de Kuan Yin, Alana Fairchild. Alors, elle en a fait beaucoup des oracles. J'aime beaucoup ces illustrations. Je m'en suis beaucoup servi au début de mon dev perso ici. Et il y a des petites pratiques à mettre en place. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je vous laisserai faire une capture d'écran. Qui sont très bénéfiques. Waouh. Alors, elle a volé. Bougez pas. Alors, on va voir si on va la repiocher. Le Lus Amarlis. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. On y va, c'est parti. Les Capricornes, solaire ascendant lune en Capricorne, février 2026. La Saint-Valentin, punaise, j'avais oublié la Saint-Valentin. Là, les célibataires, est-ce que ça te casse les roucounesses? C'est possible. Je l'avais oublié cette date. Allez, on y va. Les Capricornes, message pour vous. Nous avons... Oh, waouh! La déesse aux multiples mains. Je vous ai dit depuis le début de la lecture que vous avez besoin de trouver le juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous vous donnez. On fait beaucoup pour les autres, mais on fait aussi beaucoup pour soi. Vous me direz dans les commentaires. On va regarder le passage dans le livret. 17. Oh, j'ouvre à la page 17. Alors, est-ce que j'ai un peu de lecture? Ça va, j'ai un petit peu de lecture. Et là, vous allez pouvoir faire, si vous le souhaitez, une action ici. Guérir par les multiples mains de la déesse. Je vous laisserai faire une capture d'écran juste après. Alors, on vous dit quoi ici, les Capricornes? La déesse Kuan Yin, dans l'ordre, offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Nous créons souvent en nous, concentrant sur un projet à la fois. Il n'y avait pas de virgule, Rachel. Je recommence. Nous créons souvent en nous... Non, on recommence. Nous créons souvent en nous concentrant sur un projet à la fois, en l'accompagnant jusqu'à son terme avant de passer à un autre. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets, surtout si nous avons une grande énergie créative naturelle à disposition. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre sans en terminer aucune. Ça, c'est la 7 de coupe.
ou alors le cavalier de bâton. Il n'est pas ressorti. La déesse Kuan-Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet et de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan-Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions afin que vos projets, vos désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill. Laissez faire Kuan-Yin et suivez ses impulsions avec foi. N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous une forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine. Je m'arrête 2 secondes. Quand je lis ça, moi je vois très clairement ici les relations célibataires. Alors, ce n'est pas forcément des projets, mais c'est son chemin de vie amoureux. Quand les choses n'avancent pas, quand on a envie de beaucoup de choses, mais que les choses ne se mettent pas en place, on a l'impératrice en toile de fond. Elle est là-bas, elle est cachée. Donc, n'oublie pas qu'il y a des choses qui sont en gestation. On ne le voit pas forcément, mais ça se passe dans les backstage. Donc, si tu as le sentiment qu'il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place au moment où tu souhaites que ça se mette en place, accepte les choses. Si tu sens que tu as tout fait, ok, les choses viendront. C'est vraiment ce à quoi je ressens, je pense. Avec les nombreuses mains de la déesse pour vous assister, votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginez, aidé par l'univers de manière visible et invisible. Tu vois ? Je te laisse faire la capture d'écran de ce petit processus si le cœur t'en dit. Tu mets sur pause, tu fais une capture d'écran et tu me dis dans les commentaires si cette lecture te parle. Les Capricornes, merci infiniment pour votre temps, merci infiniment d'être toujours aussi présent pour votre bienveillance. Likez, partagez, abonnez-vous, boostez les vidéos. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous vivez de manière aussi posée. Ne soyez pas trop oppressant auprès de vous-même, si vous sentez que les choses n'avancent pas. Je pense beaucoup aux célibataires ici. Et puis, les couples, on s'impose. Les triangulaires, on remet un cadre. On ne se laisse pas marcher dessus. On s'impose. En tout cas, il y a une belle harmonie, les Capricornes. Je vous embrasse. Rejoignez-moi sur Instagram. Et si tu veux une consultation privée, guidance-et-messages-de-vie.com, le lien cliquable en site internet. En barre d'infos. Je vais y arriver, dis donc. Je vais y arriver. Je vous embrasse les Capricornes, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.